Petite news rapide. Alors vous le savez très certainement, on a du piratage en cascade. C'est-à-dire qu'on a... ça a commencé quand même par notre aéronaval militaire qui s'est fait pirater et dont ils ont eu accès à des documents confidentiels sur notre armement. Donc ok, on a eu la Poste qui s'est fait pirater une fois, puis 2 fois, on a eu Pôle emploi qui s'est fait pirater une fois, 2 fois, on a eu la sécurité sociale qui s'est fait pirater une fois, 2 fois, il me semble qu'il y a eu des ministères qui se sont fait pirater, et désormais, nous avons affaire à AgroParisTech qui se fait pirater. Alors, au bout d'un moment, quand on a autant de piratage sur le territoire français, qu'est-ce qu'on devrait se dire ? Qu'on n'est pas préparé, qu'il y a une impréparation. Là, un ingénieur informatique te dirait, non mais attendez, au bout d'un moment, si vous subissez autant de piratage, c'est qu'il y a une faille là. Vous êtes mal préparé. C'est pas possible que ça se reproduise tout le temps. Le musée du Louvre a été piraté. C'était Louvre, le mot de passe. Incroyable. Et quand tout ça se produit régulièrement, c'est qu'il y a un problème. Et de l'autre côté, on te dit, on va mettre en place chat control pour contrôler tous les Français. On va mettre en place l'euro numérique pour avoir une monnaie unique. Non, ne numérisez rien. Je ne veux pas vous confier mes données personnelles. À partir du moment où vous n'êtes pas foutu de sécuriser quelque chose correctement, je ne vous confie rien. Y en a marre. Alerte fuite des données à AgroParisTech. Alors, on va te dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Attends, tu vas voir. Une cyberattaque vient d'être signalée ce 4 janvier 2026. Le hacker revendique l'exfiltration de 211 gigaoctets de données hautement sensibles appartenant à AgroParisTech. L'analyse des échantillons, les samples, diffusés montre une potentielle intrusion dans les serveurs administratifs et RH. Normal, quoi. Identité et RH. Des fiches de renseignements personnels complètes incluant photo d'identité, adresse postale et signature manuscrite. C'est-à-dire que le mec, il a sa photo, son identité, ses coordonnées et sa signature. Oh, je sens qu'il va y avoir des trucs qui vont être signés comme ça, les mecs ils vont se retrouver endettés, ils vont pas comprendre quoi. Les données financières, des notifications de versement, de compléments d'indemnité, des documents de rémunération nominatifs, les fiches de paie et les primes, donc ils ont même les comptes en banque de ces gens-là. Les bases de données SQL, des extraits de listes d'utilisateurs exposant nom, prénom, email institutionnel d'AgroParisTech et statut précis, personnel, intervenant extérieur, etc. Les documents juridiques des engagements de confidentialité signés liés à l'université Paris-Saclay. Infrastructure, des clés VPN et des sauvegardes d'email qui pourraient permettre d'autres intrusions. C'est une catastrophe. Et les mots de passe, changez immédiatement de votre mot de passe AgroParisTech et tous ceux qui seraient identiques sur votre compte personnel. Les dégâts sont faits. Hein. Mais ouais, là il faut faire ça, effectivement. Les dégâts sont faits, mais c'est pas les utilisateurs qui ont un problème là. C'est vous, en fait. C'est AgroParisTech qui n'a pas géré. Et là ils disent à leurs utilisateurs, changez vos mots de passe, on a chié dans la colle. Vigilance accrue, méfiez-vous de tout appel ou email administratif demandant une action urgente ou une validation de votre coordonnée bancaire. C'est pire que ça, là, c'est qu'ils ont leur signature manuscrite, leurs identités et leurs photos. C'est-à-dire qu'ils ont même plus besoin de passer par un email ou un coup de téléphone. Ils ont tout. Il manquerait plus que la carte d'identité. Dis-moi qu'ils l'ont. Dis-moi pas qu'ils l'ont. Dis-moi pas qu'ils l'ont. Techniquement, si. Banque, surveillez vos relevés bancaires pour détecter tout prélèvement suspect dans les semaines à venir. Ça, oui, ça va falloir le faire, ça. Elle commence bien l'année 2026. Vraiment, là, elle commence sur les chapeaux de roue. Dans l'attente d'une confirmation officielle, l'ampleur de cette fuite 211 gigaoctets suggère que de nombreux autres documents confidentiels pourraient être diffusés ou vendus prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je sais pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas ce que c'est. AgroParisTech, fiche de renseignement, voilà, bon bah... Ah oui, d'accord, c'est la preuve peut-être du hacker qu'il a récupéré ça. La vache. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires ?
On est reparti sur les mêmes bases que l'année dernière, mais que font ces entreprises? Il n'y a personne qui gère la sécurité chez eux. On est à la ramasse. On est nu face au numérique. On est démunis. C'est-à-dire qu'on a pris un retard tellement considérable que c'est terminé. La France devient un pays du tiers-monde, les gars. Vous mériteriez une classe action dans la gueule. Ok, pourquoi pas. Une baffe, quoi. En moins de 10 jours, quasi toutes les grandes écoles publiques d'ingé se sont faites ouvertes. La CNIL, c'est pour son rien foutage, il n'y a jamais de sanctions sur les fuites. Mais pas que les grandes écoles d'ingénieurs. On a eu des points chauds, c'est-à-dire quand même notre armement aéro-naval qui a été piraté. On a la poste, on a la sécurité sociale, on a Pôle emploi, tout s'est fait ouvrir en deux. Mais plutôt que de dire, il va falloir qu'on mette en place des mesures plus dures, machin et tout, parce que là on est trop facilement ouvrable, c'est les Russes! Oui, ben on s'en fout de qui c'est! On s'en branle, que ce soit les Russes, les Chinois, les Américains, les Inuits, j'en ai rien à foutre! Le fait est que vous vous êtes fait ouvrir! Bordel! C'est incroyable ça! De toujours se trouver des excuses alors qu'on a chié dans la colle! Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao!